Avec Hichem Benyaïch, expert en géopolitique, rédacteur en chef de New African. Bonjour, merci d'être en direct sur BFM TV. Alors on se pose bien sûr beaucoup de questions après cette prise d'otage d'une famille au Cameroun qui est en fait un fait sans précédent, ça s'est jamais passé. Absolument, et il ne faut pas s'étonner aujourd'hui de voir que dans cette partie du Nigeria où Boko Haram, c'est un mouvement typiquement local dont la cible reste l'anti-occidentalisation de l'Afrique. Donc leur cible, c'est vraiment les Occidentaux, la culture occidentale. Et je pense que c'est la première fois où on assiste à une incursion, en fait une sortie en dehors des territoires du Nigeria. Mais je crois qu'il faut mesurer l'ampleur de l'intervention française au Sahel, parce que je crois que ça perturbe complètement la stratégie de terrorisme dans la région. Je crois que de la bande sahélo-sahélienne jusqu'à cette partie de l'Afrique centrale, il y a des éléments aujourd'hui qui montrent que le terrorisme est totalement perturbé, d'où cette volonté d'utiliser tous les moyens pour pouvoir cibler la France et en tout cas lui faire du mal. Mais encore une fois, il faut revenir à cette dimension essentielle de Boko Haram, et que au fond les groupes terroristes dans la région, on l'a vu dans la bande sahélo-sahélienne, que les narcotrafiquants et les groupes terroristes mutualisent leurs moyens, se partagent certaines tâches et se prêtent parfois des agents, et on peut imaginer dans cette opération une sorte de service rendu. Alors on parle donc de ce groupe terroriste Boko Haram qui a pris aussi les armes pour tenter d'imposer la charia. Est-ce qu'on en sait plus sur les moyens dont dispose ce groupe terroriste, moyens humains, moyens matériels? Où est-ce qu'il agit? Mais d'abord, c'est un groupe qui ressemble à une sorte de secte. Et ces moyens viennent d'abord le nord du Nigeria. Aujourd'hui, en fait, par rapport au sud du Nigeria où il y a le pétrole, se sont aujourd'hui lésés, alors que la richesse était au nord, au fond. Les familles les plus riches se sont déclassées, et que ce groupe est violemment anti-occidental, contre la pénétration de la culture occidentale. D'ailleurs, Boko Haram, Haram veut dire interdit. Donc interdire la culture occidentale. Et je pense qu'il cible non seulement les Nigérians d'origine chrétienne ou d'autres religions, mais également ils ciblent les Occidentaux. Alors, est-ce que c'est un groupe qui a des connexions avec Al-Qaïda au Maghreb islamique? Ils peuvent avoir... les cibles ne sont pas les mêmes et les intérêts ne sont pas les mêmes. C'est vraiment un produit typiquement local, mais il peut y avoir des échanges en termes d'agents ou de logistique. Ils seront des services. Mais je ne crois pas du tout que ça soit vraiment dans la même logique Al-Qaïda ou AQMI dans la région de la bande sahélo-sahélienne. Un mot sur ces images qu'on voit, c'est le parc naturel de Vaza. C'est une région compliquée, les recherches s'annoncent difficiles pour les autorités locales? Oui, c'est là où il y a des parcs, et je pense que aujourd'hui le Cameroun doit imaginer une stratégie pour sécuriser cette partie, et je pense qu'il y a une réflexion. Il faut aujourd'hui agir très très vite, parce que dans les premières parties de ce rapt, qu'il faut agir, parce que ça va être compliqué après. Alors, ce qui est nouveau aussi dans ce rapt, c'est qu'il vise des touristes et non pas des expatriés qui travaillent pour des entreprises dans ces pays, et des enfants. Est-ce que c'est un phénomène particulièrement inquiétant? Mais évidemment, puisque la cible se généralise, et de toute façon, ils ne font pas le tri. Les groupes terroristes, ce qui les intéresse, c'est la valeur de ce qu'ils capturent. Et c'est là, il s'agit... En plus, c'est une cible qui cible la France, en fait. L'objet, c'est un rapport avec ce qui se passe au Mali et dans le Sahel. Et je pense que là c'est un message qui est envoyé. Mais encore une fois, il ne faut pas séparer le banditisme, le grand banditisme, ou tous les trafiquants et les groupes de Boko Haram ou les groupes terroristes. Il y a très souvent des connexions, et ils seront des services.
Merci beaucoup Hichem Ben Yaïch donc, pour ces explications en direct sur BFM TV.